Alors, bonjour Mathieu, bonjour Florent. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet d'exploration. Donc, vous avez été placé en état modifié de conscience. Et donc, je vais vous demander d'aller observer depuis vos protections toujours ce qui vous vient quand je parle du retour des Templiers. Ça me dit quel Templier? Visiblement, il y a eu un moment où les énergies initiales n'étaient pas celles. Alors, c'est marrant parce que je vois géographiquement quelque chose que je verrais dans le Var, un début d'énergie et qui finit vers le côté atlantique. Donc, En France, comme du si, coup? ouais, en Mhm. France, ouais. Je sais pas, je localise très bien dans la campagne de Toulon et puis à la fin qui finit vers Bordeaux. Et comme s'il y avait une scission à un moment sur l'énergie déployée des Templiers. Pourtant, je vois pas du tout les Templiers. Pour moi, c'est ceux qui partent de toute l'Europe et qui partent justement vers la Terre Sainte. Je Mhm. vois ça en fait. Ouais, j'avais je voyais ce scarabée. Moi, c'est comme si c'était une énergie qui partait plutôt de l'Orient, euh, plutôt au niveau de l'Égypte, et qui effectivement venait en Europe. Je voyais dans ce sens-là. C'est comme ça que je le ressentais. Alors, ta question, c'était Le le, retour des le Templiers. retour, c'est ça? C'est Oui. vraiment parce que quand tu t'as dit ça, donc je l'ai vu, mais c'est comme si c'était une énergie ancienne, finalement très ancienne, mais qu'elle était bloquée dans son énergie. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de retour des Templiers dans leur énergie ancienne. C'est comme si cette énergie que je ressens, qui est ancienne, était comme dédiée à quelque chose. Qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas trop parler d'énergie des Templiers, Mhm. comme je la voyais, comme je la capte anciennement. Tu vois. Ok. Mathieu acquiesce. Oui, j'ai pareil, j'ai la même chose. C'est pour ça que ça me posait la question. Euh, et par contre, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'hommes qui s'auto-définit ou utilise le nom de Templiers. Hmm. Ouais, j'ai ça aussi. Et ça me montre des hommes aux États-Unis et en France. C'est comme si tu essayais de refaire revivre quelque chose par du rituel ou c'est de te reconnecter à ces énergies finalement des Templiers, Ok. comme pour les faire revivre finalement. Toi, je vois un petit peu comme tu sais, les gens qui font des jeux de rôle, tu sais, dans des Oui, jeux de rôle réels, à reprendre une vie médiévale, tu vois. Je vois un petit peu ce côté-là. d'accord. Alors, je vais mettre un petit peu de contexte, du coup, dans ma demande. Euh, c'est suite à la lecture du livre que je montre à l'écran, euh, qu'on ne verra évidemment pas à cause du loup. Donc, c'est le livre de Patricia Daré, Le Templier m'a dit, et son deuxième livre qui vient de sortir, La Révélation des Templiers. Donc, pour vous situer un petit peu le sujet, euh, donc cette femme est médium et depuis quelques années, elle est en Alors, contact avec... Oui, je peux te dire les infos que j'ai avant. vas-y, dis-moi. Alors déjà, je sais pas pourquoi, au lieu d'avoir le symbole des Templiers avec une croix, j'ai une espèce de pointe de flèche, de, comme ça, qui se pose en symbole, je sais pas pourquoi. Et D'accord. quand tu parles de la révélation des Templiers, ça m'amène directement du côté de Jérusalem où je vois des Templiers qui ont été emprisonnés et on leur montrait un objet. Je dépose ça, je sais Ouais, pas si ouais. ça t'aide ou pas. Donc les Templiers, en fait, ont un vendredi 13 euh, en 1300, je ne sais pas exactement combien, ont été tous arrêtés de façon... enfin, donc c'est une information qui a été cachée jusqu'au vendredi 13 et donc au matin, ils ont tous été arrêtés sur ordre de Philippe le Bel et un des Templiers, Jacques de Molay, a été exécuté le 18 mars 1314 et apparemment aurait partagé une prophétie disant que dans 650 ans, les Templiers reviendraient. Ce qui amène à 1964, où
cours de ces années, un ordre a été reformé. Déjà, quand je vous dis ça, est-ce que vous avez des informations qui vous sont venues? Mais ce que je ressentais, c'est comme une énergie très ancienne qui a créé des fondements, des fondations, je vois. Mais c'est comme si cette énergie, elle avait été figée à un moment donné, puisque c'était comme quelque chose qui devait s'arrêter. Comme si elle avait permis d'installer une autre énergie, justement, qui Mhm. ensuite a pris le relais. Mais, et je vois effectivement un lien avec beaucoup l'Orient, je ne sais pas pourquoi, mais et c'est comme si là, quand tu disais que voilà, il y a un ordre qui a été recréé, Mhm. c'est comme, alors, après, je sens une énergie un peu trop ancienne, je sais pas pourquoi, comment te dire ça. Mais comme s'il y avait, ça ne correspondait plus aux énergies d'aujourd'hui, comme si c'était OK, tu vois, cette énergie-là, mais qu'elle n'était plus, finalement, elle avait du mal à se déployer puisque plus du tout en harmonie, elle ne s'harmonise pas avec l'énergie actuelle. Comme s'il y avait un minimum d'harmonisation à avoir quand même. Alors je vois cette femme là en fait et je suis questionné de comment elle a eu cette information. Alors je sais pas si tu as un visuel, alors je la vois les cheveux très noirs, les cheveux courts plutôt, Oui, avec des yeux cernés de noir, comme si elle mettait trop de mascara. tout à fait. Non, j'essaie juste de décrire ce que je vois. Je suis pas en train de faire un... Oui, 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 c'est ça. Alors comment elle a eu l'info? Parce que j'ai l'impression qu'avec ce que tu nous as donné, ça va pas dans le bon sens. Enfin, pour nous. C'est quelqu'un de physique qui lui a dit? En fait, elle est médium et suite aux informations qu'elle a reçues de façon médiumnique, donc dans son sommeil ou de façon médiumnique, elle a été en relation avec des gens donc de ce nouvel ordre templier, ou en tout cas des gens qui veulent faire revivre cet ordre. Euh, voilà. Des Et- gens en ce moment sur Terre? oui. Et donc elle leur apporte des informations qui sont ensuite souvent parce qu'elle n'y connaissait rien et qui sont Mhm. confirmées par des personnes qui connaissent les faits historiques qu'elle ne connaissait pas. Alors, sur le plan physique, je vois plus d'ordre templier réellement exister. Ok. Par contre, à côté, je vois une sorte de table carrée où des êtres se réunissent. Et là, ils sont comme si c'était encore en sorte d'armure, mais ils sont sur un autre plan. Ce sont pas des personnes physiques sur Terre. Ouais. Alors, d'après ce récit, désolé, je spoil, donc si vous voulez lire le livre, regardez l'expo plus tard. Donc, d'après ce qu'elle raconte, donc au fil de ces deux livres, ils se sont rendus compte qu'elle avait été contactée par des Templiers qui en fait étaient bloqués dans l'astral suite à une sorte de magie noire. Et donc, ils lui ont demandé de l'aide pour être libérés. Ça, c'est exactement ce que je voyais. Tu sais, Ouais, un temps hors du temps. voilà. Et donc, apparemment, leur libération a été faite. Mhm. Et qui leur a donné des infos qu'ils avaient à l'époque, et c'est pour ça qu'ils ont été bannis. Alors, c'est pas tous les Templiers, visiblement, parce que certains n'ont pas été. C'est une sorte de magie noire qui les a enfermés, en fait, mais pas tous. Certains ont réussi à sortir et Oui, ont mis il y un a autre plan à exécution. effectivement, ça concernait un petit groupe. Donc, ils ont retrouvé les noms et ils ont pu faire une sorte de rituel pour les libérer en Oui, retrouvant. j'en vois à peu près 9, ça tient dans une pièce, qui Je sont. crois que c'est ça, effectivement. Il me semble que c'est Ok, 9. bah tant mieux, je connais absolument pas le livre. Et je les vois dans un espèce confiné, justement. Je sais pas si c'est l'astral ou c'est un plan, justement, en dehors du plan terrestre, ou ouais, Ouais. astralisé en tout cas. Mm. Et alors, ils sont sortis, mais par contre, ils ont des. C'est comme si en sortant, ils lui ont transmis à cette dame des informations de ce qu'ils connaissaient à l'époque et ce Ouais, pourquoi ils ont été justement. Il a fallu les faire taire. c'est ça. Et là, ça revient avec ce que. C'est comme si certains des Templiers étaient partis justement du côté de Jérusalem, qu'ils ont appris des choses du côté des musulmans et qui sont revenus avec ces connaissances. Alors, il me montre
la Terre. Ils savaient que la Terre était ronde et qu'il y avait d'autres continents à découvrir. Et ils ont compris que les mondes extraterrestres, comment utiliser ce qu'on appellerait de l'ésotérisme, ça leur a été transmis. Ce qui pour eux était une vraie révélation, hein, semble-t-il. Eh oui. Ils ont une boule, 1200. je sais pas. Il y a comme une énergie christique, tu vois, derrière. C'est bizarre, c'est comme si paradoxalement, c'était ces musulmans-là qui les avaient relâchés pour les faire revenir en disant mais en fait vous venez pour de mauvaises raisons et on a la preuve et on va vous montrer toutes les preuves pour que vous reveniez et que vous arrêtiez de venir en fait. Ouais. Et que ça n'a pas plu du tout justement à l'église qui était en place et qui du coup les a fait foutre, tu vois. Mhm. Alors, pourquoi je vois cette boule là? Je vois une boule physique. Je sais pas quoi c'est ça. Qu'ils ont ramené. Alors, Qui n'a moi, pas été trouvée. je laisse prendre plus d'informations sur cette boule. Et donc, pour étayer un petit peu ce que tu dis, effectivement, en fait, les Templiers à la base avaient pour mission de protéger les pèlerins en terre de Jérusalem. Et en fait, en restant des années et des années en place à cet endroit, ils auraient été en contact avec notamment les soufis et d'autres populations dont ils auraient vraisemblablement tiré des enseignements euh, dans divers domaines comme l'astrologie, la géométrie sacrée, euh, les mathématiques, ce genre de choses. Ils Là où c'est seraient bizarre, c'est que j'ai l'impression que ce mouvement de retour de croisade et qui ont dit, en fait, donner un peu ce qu'ils ont connu. Oui, J'ai l'impression que c'est à la base de certaines sociétés secrètes, en fait. oui. Comme quoi? Comme lesquels, par exemple? Est-ce que tu as des... Donc, tu connais tous les noms, hein, c'est pas besoin de les dire. Qui, du coup, en connaissant en fait tout ce qui avait été caché, ont révélé certaines choses et du coup, eux, ils se l'ont gardé, si tu veux, mais ça a fuité. Et certains sont partis faire des mouvements en fait secrets. Ok. Et parce qu'en fait, le contenu de visiblement ce qu'ils ont appris, tu peux très bien faire des choses géniales avec, mais Mhm. tu peux aussi le retourner pour toi et puis du coup, ça devient de la magie noire en fait. Beaucoup de géométrie sacrée, moi, ça me manque beaucoup, beaucoup. Oui, qui peut être utilisé dans, du coup, les deux sens quelque part. Ouais, tu peux l'inverser, ouais. Mhm. En tout cas, pour revenir au sujet, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une discussion entre cette dame et je vois à peu près 9 hommes, même si certains n'ont pas l'air d'avoir parlé. C'est plutôt 5 à peu près qui lui ont parlé et qui lui ont expliqué des choses. En contrepartie de pouvoir sortir de cet endroit. Je ne sais pas comment elle a fait et comment elle a été mise en contact, apparemment, visiblement, avec un intermédiaire. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un dans le physique qui puisse les libérer. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un de cet ordre des Templiers qui connaît les textes et qui connaît les rituels, etc. et qui a une Ok. très grande expérience du domaine et qui était en contact avec elle. Et pouvait, parce en fait, les messages des Templiers étaient cryptés souvent, ne pas être. Ouais, ouais. Alors là, une de mes questions, c'était euh, d'observer. En fait, je vous demanderais d'observer le premier livre qu'elle a écrit, donc Le Templier m'a dit, et d'observer, je sais pas, l'énergie de ce livre. J'ai l'impression qu'il faut continuer sur le contenu du livre. Oui. Alors, tu peux observer le contenu du livre. Non, moi, j'ai envie d'aller regarder ce qui lui a été dit. Désolé, ça va peut-être spoiler, mais j'ai envie d'aller. En fait, est-ce que tu peux observer des gens qui lisent ce livre, voir l'impact que ça a sur eux, voilà. Je sais pas, Florence, si tu as des... Désolé.
Désolé, ça m'intéresse absolument pas. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller écouter la conversation et les informations qu'elle a reçues. Donc, je vais le faire. Désolé. Alors, alors, moi, je capte effectivement ta question. Alors, bizarrement, quand je regarde le livre, c'est comme s'il y avait derrière une espèce d'entité un peu noire, un peu bizarre, un petit peu magie noire. Et c'est comme si, en fait, ça me disait que le livre pouvait être lu sur différents niveaux. Et il y a un niveau où tu vas rentrer dans des croyances très dures, en fait, et ça va comme t'absorber. Et il y a un niveau du livre où tu vas juste prendre de l'information beaucoup plus légère, en fait, et moins te mettre dans la matière de ce livre, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est OK. Il y a comme quelque chose, au contraire, ouais, qui t'apporte de la connaissance, tu vois? Mais c'est comme si tu t'étais trop collé au livre, je vois qu'il y a une énergie derrière heu, qui est plutôt dans la matière, qui est beaucoup plus sombre et ça vient comme t'absorber. Comme si, tu sais, tu te collais à une histoire, en fait, Mhm. qui est déjà collée dans des énergies un petit peu sombres et ça vient te greffer à cette énergie-là. À des mémoires, du coup. À des mémoires, à des égrégores, je vois. C'est comme si le livre devait être lu avec beaucoup de recul et Ok. pas plongé dedans, tu vois? Mhm. Mathieu, tu as eu des infos? Alors, en fait, je suis en train de regarder pourquoi. Alors, je sais pas, c'est comme si je les voyais en train de discuter à ce moment-là. Et donc, c'est pas du tout dans le physique, hein. C'est Oui. dans cet espace d'astral. En tout cas, un plan dans un plan. Oui. Et il explique que ces 9 êtres étaient en train de faire une sorte de quelque chose de magie, justement, sur Oui. la France. Et que ce qui a été fait peut être retourné. C'est pour ça que ça a été retourné contre eux. Et que du coup, ils ont été piégés. J'ai pas l'impression qu'il y a la personne que tu as citée, tu sais, au tout début. C'est quoi, Mollet? D'accord. Je la vois pas dedans. Jacques de Molay? Ouais, je la vois pas dedans. C'est comme si elle t'ait échappé. Mais que C'est un ces homme. êtres-là. Jacques, De quoi? Jacques, c'est un homme. Ouais, ouais, mais je le vois Ouais. pas dedans. Je vois juste 9 hommes qui étaient là et qui ont été piégés parce qu'ils ont justement voulu. Il explique que tout ce que tu fais qui va dans un sens peut aller dans l'autre sens. Et du coup, vu qu'ils ont fait un mouvement ascensionnel, et ben ils les ont piégés en fait comme ça. C'est pour ça que je sentais que cette énergie, tu vois, quand tu étais le retour des Templiers, Oui. ça me paraît être une énergie effectivement, assez «magique», alors entre guillemets, hein. Mais c'est comme si il y avait encore un danger sur cette magie et que ça ne correspondait plus aux énergies actuelles. Donc c'est comme s'il pouvait effectivement y avoir un retour des Templiers, mais dans une autre énergie. Alors quand je dis ça, je vois plutôt des énergies beaucoup plus, tu vois, guerriers de lumière ou quelque chose comme ça, mais Mhm. qui seraient plus, c'est comme si les Templiers, je les voyais plutôt, c'est un truc terrestre, tu vois? Bien en matière et c'est comme si ça demandait aujourd'hui à des énergies beaucoup plus, cosmiques, on va dire. Oui. C'est comme ça que je le ressens. Ok. Il explique que ce qui a été fait contre eux, Oui. c'est comme si nous, on allait pouvoir le faire contre alors eux, mais ceux qui ont fait contre eux après. D'accord. Et que la difficulté, c'est, tu sais, on parle souvent de ce triangle. Bah, d'ailleurs, Florent avait fait une enquête là-dessus sur le bourreau-victime. Tu sais que tout s'inverse les uns dans les autres parce que, Triangle de Cartman. voilà, c'est ça, ouais. Et que bah, à chaque fois que tu essaies d'inverser d'un côté, en fait, tu retombes dans l'autre. Mhm. Et que c'est ça toute la difficulté, c'est que quand on va passer du côté victime, plus tard, semble-t-il, c'est ce qui m'explique dans l'histoire des humains, Mhm. et que eux qui utilisent contre nous un certain pouvoir, on va pouvoir s'en apercevoir, on pourrait inverser le pouvoir, et c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. C'est ce qu'ils me montrent. Et Enfin, que eux, ils ont essayé d'inverser le cours des choses, et ils n'ont pas réussi. Qu'au final, ils ont complètement perdu. Et que c'est pas grave. d'accord. Alors, ce Alors, en fait, que. ce qu'il essaie d'expliquer, c'est juste que tout ce qui est mis contre nous, on peut le renverser contre eux. Oui. C'est ça qu'il veut me dire. Ok. Donc, en fait, dans son deuxième livre, elle explique que suite à la lecture, ce dont elle n'avait pas conscience, elle n'avait pas connaissance de ça,
qu'en fait, son premier livre a eu des effets très forts, voire très physiques sur certaines personnes qui l'ont lu. Donc, je ne sais pas si vous avez des infos par rapport à ça, des perceptions sur l'effet qu'a eu le livre. Bon, Florent en a déjà un petit peu parlé, effectivement. Ouais, c'est des vies antérieures qui se réaniment. Mm. Semble-t-il que ça a été un moment très violent. Parce que là, on est limité à juste les eux, mais pour beaucoup de choses. Et que ça réveille des gens qui ont été soit d'un côté, soit de l'autre. Ouais, pas forcément que des Templiers finalement. Ça peut être, c'est tous les gens qui ont été impliqués dans ça. Parce qu'il y a eu effectivement des milliers de Templiers qui ont été arrêtés le même jour. Non, je disais, c'est comme si ça venait apaiser cette période. Tu sais, il y avait un moment donné Ouais. où cette période pouvait venir être apaisée. Et Ok. c'est pour ça que les informations arrivent, sont Mm. développées, ça vient comme effectivement te percuter, tu viens les transmuter. Donc c'est comme si l'énergie actuelle pouvait, voilà, avait ce pouvoir, on va dire, entre guillemets, de venir apaiser cette période. Ok. Mathieu, Et t'allais- que pour qu'il y ait des personnes enfermées, il faut qu'il y ait des personnes qui enferment. Et que Oui. l'un va pas sans l'autre. Du coup, tant qu'ils étaient enfermés, ça veut dire que d'autres personnes étaient obligées de garder cette énergie d'enfermement. Et que du coup, en lâchant ça, en fait, ça permet à tout le monde de se libérer. Mm. À chaque fois, il me montre une espèce de balancier en fait des choses. Oui. Et que c'est ça qu'il a pris conscience en étant enfermé, c'est que en voulant changer d'un côté, en fait, tu vas te mettre dans la position inverse. Et il dit que c'est pour ça que on dit que attends, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que en général, tu projettes euh, ce que tu aimerais, mais en projetant à l'extérieur ce que tu aimerais, et ben en fait, tu fais advenir l'inverse de ce que tu veux dans la réalité. Et, ouais, que tout est comme ça en fait. Dans notre réalité d'homme, d'humain incarné sur Terre, eh ben, il faut arrêter de projeter parce que c'est comme si tu envoyais ça montre un espèce de gros bâton, si tu veux, d'énergie, mais qui te fait tomber et te fait retourner dans l'autre sens. Tu vois, ça te fait une sorte de- tu te bascules en fait, parce que tu envoies de l'énergie à côté et cette énergie-là te fait trébucher et est plus forte que toi. Et c'est à chaque fois contre-productif de. On s'en rend pas compte, mais toutes les bonnes intentions qu'on voudrait déployer à l'extérieur, en fait, est contre-productif pour nous. Mm. C'est marrant parce que c'est vraiment, quand Mathieu dit ça, il y a vraiment une résonance avec les énergies d'aujourd'hui. Euh, Tu sais, où finalement, on te demande comme de choisir un camp. Mais on sent que c'est très fragile ce camp, puisque ça te met dans des énergies ou dans d'autres finalement. Et ça demande juste là, quand je te dis que ça vient apaiser cette histoire, c'est comme s'il n'y avait plus de camp. Chacun retrouvait sa propre énergie en fait. Effectivement, on n'était plus accroché à cette énergie de bourreau ou de sauveur finalement. Ouais. Et ça nous demande, c'est comme si énergétiquement en ce moment, ça nous demandait aussi ça, de revenir à notre propre énergie, de ne pas choisir son camp, juste le camp d'être soi déjà. Ça vient vraiment comme apaiser vraiment beaucoup, beaucoup les énergies. Très bien. Effectivement, il y a des gens qui ont senti des présences, même qui ont entendu des gens autour d'eux, qui ont senti du bois brûlé, qui ont entendu, enfin voilà, qui ont eu des douleurs physiques. Enfin, c'était des choses très prenantes. Libératrice. Mm. Ok, donc c'est bien, ça permet de libérer finalement ces mémoires en Ouais. reconnectant avec ça. Ah, c'est le moment. Ouais. C'est C'est bien. comme si, tu sais, il y avait eu un gros poids en fait énergétique, en tout cas je vois en France, sur Ouais. cette histoire, mais vraiment un gros poids, beaucoup de mystère, et ça vient comme tout alléger. C'est comme si finalement tu racontais l'histoire, mais d'une manière assez simple, et puis tu dis ok, du coup ça vient vraiment tout apaiser, comme si Mm. on avait besoin d'informations, un minimum d'informations finalement, et arrêter d'y créer tout un égrégore de mystère autour, même Mm. s'il y en a, tu vois, mais hop, ça vient vraiment tout apaiser. Ce poids, du coup, disparaît de la France, dans une belle énergie, au contraire. Tu vois. Donc, par rapport à cette prophétie du fait que donc qu'ils ont proféré au moment de l'exécution en disant que dans 650 ans, il reviendrait, euh, c'est de ça qu'on parle en fait. Il y a le retour et sous forme déjà de la libération des mémoires. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'ils ont une intention? Ou peut-être que justement, comme tu disais Mathieu,
par rapport à ce dont ils ont pris conscience en étant bloqués, est-ce que peut-être cette intention derrière leur retour a changé? Je vois pas qu'ils reviendraient, qu'ils peuvent revenir. Et paradoxalement, j'ai l'impression que pour améliorer les choses, il faut qu'ils arrêtent d'autres. Parce que tu vois, ils ont été attrapés parce qu'ils ont fait quelque chose en cercle là, Oui. et qu'ils en ont fait d'autres. Et c'est paradoxal, mais j'ai l'impression que pour améliorer la situation aujourd'hui, il faut qu'ils annulent ce qu'ils avaient fait hier. D'accord. Mais je vois pas un retour. Mais je vois qu'ils ont utilisé effectivement contre la France certaines choses. Comme s'ils avaient eux aussi, tu vois, attaqué d'une manière énergétique la France. Je les vois à des endroits différents. D'accord. Parce que je les vois comme s'ils regardaient au loin. Tu vois, comme si Paris était loin, tu vois. Et d'envoyer comme ça des espèces de. Ça fait un peu des canons, tu sais, mais énergétiques, où on s'envoie de la magie blanche, de la magie noire. Mais D'accord. au final, il n'y a pas de magie blanche et noire. Il y a juste de la magie qui s'échange. Et que la seule façon, en fait, c'est de tout de détricoter tout cela, en fait. Et ils D'accord. s'en rendent compte. Donc ils enlèvent. Parce que suite à la lecture de ce livre, à des gens qui ont récupéré des mémoires, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à finalement se rejoindre, Ça m'étonne pas. être en contact par C'est marrant parce rapport. que je vois aussi d'autres groupes dans l'histoire de France. Tu sais, ça montre les Chouans, ça montre les Saint-Barthélemy. Il y a eu plein de choses un peu horribles dont on ne peut pas trop être fier, qui ont eu lieu, où à un moment, on va cibler, tu vois, un groupe de population, et puis on va, allez hop, c'est parti, hop, on les efface. Oui. Ça montre ça. Il y en a eu d'autres, et que c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, donc c'est pour ça que c'est très impactant et très violent. Oui. Que je pense on montre ce moment, alors ça me parle d'inquisition, je ne sais pas si ça en fait partie, mais où Oui. l'Église dit, voilà, c'est fini, et on arrête, mais en fait c'était plus violent que juste arrêter des gens, en fait. Oui. Ben là, Jacques de Molay, il a été brûlé, hein, avant de. Enfin, quand il a énoncé sa prophétie, c'était sur le bûcher, quoi. C'est sûr que c'était violent. Alors j'ai une dernière question. Alors là, attention, gros spoiler. Dans le deuxième livre, donc la Révélation des Templiers, elle porte sur un fait autour de l'histoire de Jésus. Alors, est-ce que vous avez déjà une information là-dessus Alors je le vois expliquer quelque chose. C'est comme si, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, cette énergie christique, comme s'il venait déposer une certaine énergie christique, mais en France. Je vois comme une boule de lumière qui est déposée à un endroit. C'est ça que je ressens. D'ailleurs, en parlant de boule, Mathieu, tu avais vu une boule dans le physique. Est-ce que tu as eu plus d'informations là-dessus? Non, mais ça a un rapport avec ce que dit Florent. Et la boule que voit Florent, j'ai l'impression qu'elle est plus énergétique ou symbolique, mais pas physique comme je la voyais. Ouais, Ouais. moi je la ressens énergétique. Alors, elle est très visible, mais elle est énergétique. Qu'est-ce qu'elle Quand il explique, en fait, c'est pas spécialement la boule qui est l'importance de ce Mhm. moment. Il y a Oui, des initiés, ceux qui ont le plus compris, en fait, ces paroles sont là. C'est pas spécialement ce qu'on pourrait appeler les apôtres, même si parce il y a des hommes, des femmes, ceux qui ont vraiment bien compris déjà, et il leur explique des choses. Et même il leur montre des choses. alors quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a une information qui serait intéressante à obtenir aujourd'hui sur ce qu'elle montre? Ça, c'est comme si là, je ressens, il reconnectait au cœur, en fait. Il y a une reconnexion, mais directement avec ton cœur. Comme si cette énergie après allait se mettre en vibration dans tout ton corps. Et c'est ça qui montre. Alors, il y a beaucoup de subtilité dans la manière à laquelle il le montre, mais il y a une énorme reconnexion au cœur. Mathieu, tu as eu autre chose? C'est bizarre. Je prends le temps de prendre les infos parce que j'ai l'impression qu'il, je te le dis, hein, j'ai l'impression qu'il tue quelqu'un. Pour le dire vulgairement, et qu'il le fait revenir. En fait, il y a quelqu'un qui s'allonge à côté de lui,
Mhm. Et c'est comme si avec sa main, en fait, il séparait de son corps ses autres corps. Et du coup, la personne est allongée par terre et est décédée. Et tout le monde constate qu'elle est plus là, en fait. Et après, il la fait revenir. Et du coup, la personne qui est allongée a fait l'expérience de l'autre côté. Mm. Comme une UMI provoquée. C'est qui cette personne qui fait cette expérience? Et alors, l'apôtre ne fonctionne pas, mais c'est un disciple. Bon, c'est certainement un apôtre, mais c'est comme si ce nom n'était pas correct par rapport à l'histoire qui a eu lieu. D'accord. Parce que tous, tu sais, j'ai nommé qu'il y avait des hommes et des femmes, Oui. visiblement des enfants, non. Mais tous avaient un rôle d'élève. Mhm. Le mot a l'air d'être le plus cohérent d'élève. Volontaire qui voulait assister au cours et le suivre pour apprendre. Oui. Et il y avait des cours pratiques. Certains fallait ne pas avoir peur pour faire ça. Mm. Alors, parmi la révélation qu'on peut trouver, je reviens juste au livre pour voir si ça résonne pour vous. Une des révélations des Templiers serait que Jésus ait eu un frère jumeau. C'est dans sa physicalité, c'est ça? Il dit ça Oui. comme si Oui. vraiment je le sens pas dans Puis sa physicalité. qu'on peut lire ça même dans les textes si on le lit d'une autre manière. C'est pour ça que je y pensais quand Matthieu parlait du disciple, je me suis dit, ça se trouve, c'est son frère. Non. Mais c'est possible qu'à un moment, quelqu'un s'est fait passer pour lui. Ok, Je suis plutôt des énergies en fait. En tout cas, moi, je vois pas de frère jumeau Non. qui est né avec lui, en tout cas. d'accord. Il y a peut-être des frères et sœurs, mais j'ai Ouais. plus tendance à voir une sœur, en tout cas. J'ai l'impression. Je vois des gens qui considéraient comme ses frères et ses sœurs, Mhm. mais je vois pas de jumeau réellement, un jumeau qui serait né avec lui, en tout cas. Ok. Tu vois Alors plutôt peut-être tu as une c'est... sorte de lien énergétique avec lui, mais pas de jumeau comme on peut l'entendre Mhm. tu vois, humain. Alors, est-ce que ça C'est le fait? comme si effectivement les Templiers avaient ramené toute cette énergie-là en France, dans le sud. Mhm. Comme si, tu sais, ils avaient transporté vraiment toute cette énergie, tout ce qu'ils avaient emmagasiné, qu'ils Ouais. avaient déposé en fait. Mm. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je vois même cette énergie avant même de ce que je l'ai parlé de Toulon, mais c'est même encore plus à l'est. Dans des hauteurs, dans des montagnes. Enfin, des montagnes. En tout cas, c'est un lieu en hauteur. La Sainte-Baume? Non. Quelque chose de, tu vois, tu sens très humble, en tout cas. Quelque chose de humble dans le dépôt de ces énergies. C'est comme si ça s'était déployé ensuite. Mais toujours avec beaucoup, quelque chose de humble, comme peut-être je vois des sortes de petites maisonnettes ou des choses comme ça. C'est pas du tout une énergie ostentatoire qui est Mm. déposée. C'est peut-être même creusé dans la flanc de colline, enfin de falaise. Je vois quelque chose de très simple, effectivement. Et là, tu as surtout des femmes qui étaient avec lui et qui ont fui, en fait. Et ce seront les prémices des Templiers. Et là, le terme Templier ne fonctionne pas. C'est plutôt des Esséniens. Si je parle des Madeleines, ça résonne? Elles sont 3. Trois, ouais. C'est elles qui portent. Je pense que c'est les trois, justement. Alors, je ne sais pas si c'est dans le livre, je crois. La Voix des Madeleines ou quelque chose comme ça, où il y a trois femmes. Donc, il y a Marie-Madeleine et il y a, j'ai oublié le nom des autres, Ma- Salomé et une autre Myriam, je ne sais plus. Et elles parlent toutes les trois, elles donnent toutes les trois un récit de leur expérience auprès de Jésus. Hmm.
Mais En tout cas, ces 3 femmes ils sont entre eux. ont vécu avec. Je les vois Oui, vraiment entre eux en mode on sait qu'on est recherché, qu'il faut faire profil bas. ça. Ils vont faire une sorte de communauté où puis des personnes vont venir se rajouter au fur et à mesure, de Mm. façon très naturelle. Il y aurait comme une sorte de petit village qui va se mettre là. Et à un moment, pour des raisons que je ne connais pas, il faut partir. Et je vois cette énergie en fait partir vers l'ouest. C'est ce que je voyais au tout début, tu sais, partir Mhm. de cet endroit-là, partir vers ce que j'appellerais Au au-dessus de début, elles Toulon. arrivent à Sainte-Marie-de-la-Mer, apparemment. Ouais, c'est possible, mais je les vois Et, partir très vite, arriver de la Méditerranée en bateau, arriver et aller très vite dans à des Bugarache. hauteurs. Je crois qu'à un moment, elles vont à Bugarache, justement. Ou C'est au moins possible, une d'entre elles. je sais pas. Je vois une dissonance entre Bugarache et ça. Très bien, bah, ça sera pour une prochaine exploration. En tout cas, merci à vous pour avoir été observer les Templiers et puis bah, du coup pour les personnes qui auront lu le livre, bah, si vous voulez nous raconter si vous avez eu effectivement des expériences, des rêves, des perceptions, des retours de mémoire, ce genre de choses, c'est intéressant. Et, euh, et voilà, et puis du coup bah, de savoir que ça participe à la libération de ces mémoires, je pense que c'est quelque chose de très rassurant et pas au contraire, comme tu disais Florent, ne pas s'engouffrer dedans et puis avoir un maximum de recul. Mm. Et voilà, et comme vous l'avez dit tous les deux, dépolariser et sortir peut-être du triangle de Karpman grâce à ces retours de mémoire. Et ben, merci beaucoup à vous deux, merci à vous de nous avoir regardés et merci pour les likes et les commentaires lumineux. Et vous pouvez retrouver nos explorations sur nos chaînes respectives. Merci Mathieu, merci Florent.